Merci, merci à tous, merci à Gridé, je trouve ça formidable cette idée parce que c'est à la fois idée et puis ici c'est l'anglais, c'est le jour des idées, le jour de la grille, tout ça, enfin on peut jouer avec Agriday, on peut faire même une chanson, on peut faire même une comédie musicale sur Agriday, on peut chanter. Enfin Agriday, moi je vois assez bien me mettre la musique sur Agriday. Donc j'ai plein d'amis musiciens, tu vois, et on pourrait imaginer un jour on fasse la chanson de Agriday, tu vois, un truc comme ça, une sorte de un negro spiritual ou un agri spiritual. Enfin, je sens assez bien l'affaire, tu vois, un truc comme ça, parce que moi sans musique, j'ai du mal, voilà. Donc ça c'est la première réflexion que je fais, hautement théorique comme vous voyez. Alors, il se trouve que j'ai un lien que vous ne connaissez pas forcément avec l'agriculture, puisque petit Parisien, j'étais bon élève parce que ça m'intéressait, que je ne voulais pas qu'on m'ennuie, et donc voilà, et donc, mais je passais 3 mois par an en Bretagne. Alors il y avait la moitié, c'était au bord de la mer, et l'autre moitié, c'était chez des oncles qui vendaient et réparaient des machines agricoles à Quimper. Ce qui fait qu'un mois et demi par an, quasiment, voilà, la moitié de, je dirais, ma durée utile, c'était auprès des agriculteurs. Parce qu'on était sur les champs, j'adorais ça. Et on dit à Sophie, la première fois que j'ai eu une photo dans un journal, et c'était dans un journal de Télégramme parce qu'on venait de livrer une moissonneuse-batteuse et voilà, il y avait un reporter qui avait ça et j'étais avec un petit cabic avec mon cousin et donc j'étais au sommet de la moisse-batte et puis après on m'a dit « Ah ben dis-moi, t'as vu, t'es dans le journal » et je me suis dit « C'est super d'être dans le journal » donc depuis j'ai pas arrêté. Je me suis dit, c'est vachement bien d'être dans le journal, donc je me suis toujours démerdé pour être dans le journal. Donc voilà, mais tout ça grâce sur les machines agricoles. Et où est-ce que tu es venu? Parce que tu as eu le concours? Pas du tout, pas du tout. J'étais sur une moisse-batte. Donc voilà, c'est vous dire que ces mécanismes-là. Et que j'ai décidé de travailler sur l'agriculture, et je vois des amis qui étaient là, qui ont travaillé en Côte d'Ivoire, pour une raison très simple, c'est que quand je suis arrivé à l'âge adulte, c'était le moment où beaucoup de pays africains notamment arrivaient à l'indépendance. Et je me suis dit, non sans intelligence, avouons-le, où ils réussissent à gérer leurs matières premières et ils réussiront leur développement et leur indépendance, où ils ne vont pas réussir et ça ne marchera pas. Et donc je me suis dit, je vais travailler dans les matières premières. Donc j'ai été pendant 12 ans prof de matières premières. Et voilà, un peu partout. Et donc quand François Mitterrand a remporté l'élection présidentielle, il m'a demandé quelle responsabilité je souhaitais exercer. Ben, je dis mon métier. Et donc j'ai été pendant 2 ans auprès du ministre de la Coopération, M. Café, M. Cacao, et j'allais partout et tout ça. Donc c'est pas complètement évident, mais je suis assez bon en cacaoyer, assez bon dans ces questions. C'était le moment où on avait cette sorte d'illusion, mais nécessaire, me semble-t-il, de faire des accords de produits pour offrir aux producteurs une stabilisation des cours. Parce que Dieu sait si j'aime l'entreprise, je vais en parler, mais si on n'a pas une stabilisation minimum des cours, comment est-ce qu'on peut investir? Alors que c'est dans un domaine comme tous les autres, mais celui-là peut-être encore plus, il faut investir. Voilà, je vais vous donner 5 convictions, et puis je vais vous dire un peu ce qu'on fait maintenant avec Sophie, que j'ai piqué à François. Voilà, mais on garde des liens quand même, on a négocié comme ça, c'est normal, une femme comme elle ne peut pas avoir un seul mec, quoi. Je veux dire, c'est donc voilà, c'est le romancier qui parle. Et donc voilà, donc c'est le partage, vous comprenez, c'est comme ça, on va unir nos forces. Et comme de toute façon une autre Sophie a remplacé l'autre Sophie, donc moi je me sens voilà, bien dans la continuité. Chère Sophie, de manière générale, mais je ne vais pas entrer dans ma vie privée, j'ai toujours aimé les Sophies. Alors, voilà. Alors, 5 convictions. 5 convictions. Pardon, mais je ne peux pas réfléchir si je ne me marre pas en même temps. C'est la musique et puis on se marre en même temps. Autrement, ça ne va pas. Franchement, à quoi ça sert? Alors, 5 convictions. La première, c'est le lien. Le lien. C'est-à-dire que tout est lié. Il y a, vous savez, en santé, il se trouve que à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur, je suis ambassadeur de Pasteur, et ce que j'ai appris, c'est une santé. Et que la question de l'environnement, c'est évidemment clé pour la question de la bonne santé du végétal, de la bonne santé du règne animal, et notamment bon, de l'être humain. Et que pendant longtemps, on m'a dit touche à tout, touche à tout, touche à tout, et c'est la vie qui touche à tout, et il n'y a pas de frontières. Et dans la vie, il n'y a pas de frontières.
Et si on ne connaît pas les questions de l'eau, on ne connaît pas les questions d'énergie. Moi, je reçois sans arrêt des gens, des mecs qui ne me regardaient pas parce qu'ils étaient du corps des mines et ils disaient le nucléaire, il n'y a rien à voir. Super les petits loups, mais si vous n'avez pas d'eau, corps des mines ou pas, vous ne ferez pas de centrale nucléaire, etc. Dans tous ces domaines-là. Et s'il n'y a pas... Et comme on disait, l'eau, c'est la vie, mais c'est aussi la mort. Comme disait Pasteur, nous buvons 80% de nos maladies. Donc, tous ces mécanismes de vie, de mort, de toutes ces questions-là sont complètement liés. Donc, on est obligé d'avoir une sorte de culture générale. Je hais les idées générales, c'est-à-dire une idée qui s'appliquerait partout, mais je suis vraiment un combattant de la culture générale. Culture générale. Voilà. À ce point culture, d'ailleurs, je voudrais juste un petit mot, on en parlait avec Sophie, on en parlait aussi avec François, c'est qu'on m'a proposé plein de fois d'être ministre de la Culture, j'ai toujours refusé, et à tous les présidents qui me proposaient, je dis, mais pourquoi vous ne me proposez pas ministre de l'Agriculture? Il m'a dit, parce que tu n'y connais rien. Je lui ai dit, bah t'as tort. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on prépare un livre avec Julien de Normandie, et donc voilà, sur ces questions-là, et on va le pousser un peu, le Julien, lui aussi va me pousser, et on travaille sur ces questions-là. Donc pour moi, c'est le lien. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire, quand je vois d'ailleurs les grains en silo, c'est un mauvais signal. Parce que silo, ça veut dire qu'on est séparés. Et quand vous entendez cette phrase folle que la médecine générale est devenue une spécialité, vous voyez qu'on est vraiment tombé sur la tête. Et donc cette question-là, ce point-là, c'est vraiment l'interaction. Interaction, ça veut dire complexité. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus simple de séparer. Beaucoup plus simple de séparer. Mais beaucoup plus simple, ça ne veut pas dire qu'on comprend. Et moi, je vais monter une campagne contre Descartes parce que je pense donc je suis, c'est une connerie. On peut très bien être sans penser, d'une part. Et d'autre part, c'est pas en séparant les problèmes qu'on trouve des solutions. On a une certaine maîtrise particulière. Genre, vous savez, genre les mecs qu'on appelle les contrôleurs de gestion, mais tout ça, c'est pas ça qui donne une entreprise. C'est plus une vision qu'économiser. Il vaut mieux aller plus plutôt que vivre moins. Conviction précise, et je dis ça que moi j'ai fait une thèse de 800 pages de comptabilité publique, j'ai été 10 ans au conseil stratégique de EY, donc les chiffres ça me fait pas peur, j'aime ça, mais voilà, j'entends ce qu'ils disent, c'est-à-dire peu de choses. Je veux dire, c'est la nécessité évidemment en comptabilité. Premièrement, le lien, clé. Donc raconter le lien c'est difficile parce que c'est complexe. Et Edgar Morin, notre centenaire, est formidable, il a théorisé la complexité, je vais encore dîner avec lui dimanche prochain et discuter comment est-ce qu'on peut faire passer le complexe. C'est ça, vous le voyez bien avec Agridé. Comment faire passer le complexe? Parce que les gens, ils préfèrent quand c'est simple, de toute façon, même si c'est faux. Ils s'en foutent que ça soit vrai. Ils préfèrent que ça soit simple. Et qu'est-ce que c'est le populisme? C'est faire simple. Voilà. Et bien, c'est pas la vie. Donc cette question-là, elle est absolument clé pour nous. Et ça, dans toutes les réflexions que j'ai, et moi je serais ravi d'être partenaire avec vous, de discuter là-dessus, sur la logique du complexe, du simple, comment on fait passer, etc. Premier point, ça. Deuxième point, une réunion a changé ma vie. C'était à Lyon, juste avant la COP de Paris, sur le climat. Jusqu'à présent, toutes les COP avaient été des échecs. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que s'affrontaient deux entités qui ont chacune un ensemble de logiques contradictoires et légitimement contradictoires. Il y avait l'État et les ONG. Et ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'on avait oublié deux personnages clés qui étaient le problème. Et si le problème était la solution, ça changerait tout. Si le problème était la solution, on en parlait avec François. Parce que ce que j'ai vu là, puisque j'avais l'honneur d'animer ces rencontres, c'est que qui étaient les problèmes dans la question climatique? Ben, c'était les entreprises et c'était les villes. Et si on allait chercher dans les entreprises et dans les villes, justement les solutions qui permettraient d'aller plus loin. Moi, j'ai toujours travaillé avec des entreprises. Et quand je dis il y a le lien, c'est le lien privé-public. Qu'est-ce que je n'avais pas dit à un moment donné, quand j'ai fait un livre sur l'eau? J'ai dit, écoutez, les petits loups, mais le secteur public n'a pas le monopole du service public. Ah bon? Tu dis ça? Mais on pensait que tu étais de gauche. Mais je vous emmerde. Parce que la réalité, c'est comme ça. C'est comme ça. Et moi, j'ai vu des municipalités formidables et d'autres complètement scandaleuses dans la gestion de l'eau.
Et j'ai vu dans le privé des invraisemblables contrats léonins de mafieux, c'est vrai, mais les deux aussi. Et donc on s'est frité, tout ça sur ces questions-là. Donc ce que je veux dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il faut chercher dans les acteurs, les fabricants de problèmes, les levains de la solution. C'est beau cette phrase. Franchement, c'est beau. Hein. J'espère que ça va être enregistré parce que je trouve ça vachement beau. Et je ne vais pas la retrouver. Donc, on est dans cette question-là. Et c'est vraiment ça sur cette question. Donc, il faut ce genre de partenariat. Qui va croire une seconde qu'on va changer sans les entreprises? Qui va croire une seconde qu'on va régler les affaires par exemple, de la gestion des sols sans se mettre d'accord avec les maires? Étant donné qu'un des points, c'est la concentration des populations dans les villes. Donc la question des villes est absolument clé. C'est pour ça que j'ai travaillé avec un ami, architecte, paysagiste, urbaniste, sur 200 villes du monde. Il y a des villes des cauchemars et des villes qui sont des merveilles. Donc pourquoi pas essayer de trouver des merveilles? Donc premièrement, le lien. Deuxièmement, essayer de trouver des solutions dans le problème. Troisièmement, mais ça aurait pu être le 1. La question de la faim n'est pas réglée. La question de la faim n'est pas réglée. Les agriculteurs ne sont pas seulement des paysagistes. C'est-à-dire quand je dis, quand j'entends cette phrase agriculture productiviste, je veux dire, je suis content qu'ils produisent, parce que moi j'aime bouffer. Et si on ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour produire? Donc la question elle est là. Comment est-ce qu'on voit? Et on voit bien que quand il y a une crise, on l'a bien vu sur les céréales, comment est-ce que se passe à côté? Bon, il y a des vrais problèmes de faim. Et que quand même, c'est quand même quelque chose qui est quand même dans l'évidence. Il y a quand même sans doute 1 humain sur 8 qui ne mange pas à sa faim. Et la plupart de ce 1 sur 8 sont les agriculteurs. Donc il y a quand même un problème là. Et on ne va pas dire que c'est réglé. Donc cette question-là doit sans arrêt nous interpeller. C'est-à-dire que cette question-là, elle doit, à mon sens, on ne doit pas l'oublier. 4e point, on a échangé, on a développé le commerce, très bien, pour des raisons de rentabilité à court terme, et on a fait la différence entre le coût et le prix. On ne va pas entrer dans les détails, si ça vous intéresse, on peut très bien entrer dans les détails, etc. Mais franchement, j'ai 20 exemples de caricatures. Mais le fait qu'on aille ouvrir les noix du Périgord en Tchéquie et que ça revienne chez nous, non. Qui va me dire que c'est rationnel? Qui va me dire que c'est rationnel? Quand on va dans les détails, quel était le cœur de l'accord du GATT et lié à ça et le corps de tout ce qu'on peut imaginer du plan Marshall? C'est-à-dire, on va vous donner de l'argent et des équipements, mais vous dépendrez de nous pour les protéines, genre soja, etc. Eh ben, c'est pas possible, ça. Donc, ce genre de questions, c'est ça l'échange? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on voit bien ça en ce moment sur la question du gaz. Il se trouve que je ne suis pas trop mauvais sur les questions d'énergie pour la raison précédente que je vous ai dit du lien. Comment peut-on s'intéresser à l'activité économique si vous ne mettez pas au cœur la question de l'énergie? Mais à tous les niveaux. Il se trouve que, étant au fauteuil de Pasteur, j'ai appris un peu de biologie. Et bien, si vous n'avez pas d'énergie dans la cellule meurt, et toutes les cellules meurent, et vous mourrez les petits loups. Donc, c'est ça ce mécanisme-là. Donc, la question de l'échange doit être remise au cœur, c'est-à-dire, quel est le bon commerce? Quel est le bon commerce? Et on a bien vu, comme disait Montesquieu, là, cette formule incroyable, le doux commerce. Le commerce n'est pas si doux, et ce n'est pas en développant le commerce qu'on crée la paix. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que c'est la souveraineté alimentaire? Quelle est la bonne échelle? Quelle est la bonne échelle? J'y reviendrai. 5e, vous l'avez dit, tous les deux, la vie s'est changée. Ceux qui pensent qu'il faut arrêter, ça y est, c'est terminé, eh ben, ils sont morts. Le seul repos, c'est l'éternel, bien connu sur les tombes. Donc il faut changer. Quel secteur de l'activité a autant changé depuis, disons, 1945 que l'agriculture? Personne. Avec des violences, parce que c'est pas facile de changer.
Donc la question a changé. Je vais vous donner 2 exemples que je connais bien. Question de l'eau. Question des bassines. D'abord, une question de vocabulaire. Moi, je suis membre de l'Académie, donc mon boulot, c'est les mots. Dès que vous dites bassine, vous êtes battu. Et j'allais employer un mot un peu moins correct. Et donc, voilà, parce qu'il faut dire réservoir, machin. Bassine, voilà, c'est pas bon. Et je vous allez voir d'ailleurs, je vais vous poser un peu, vous challenger sur la question du conservatoire. On va revenir. Mais bassine, voilà. Donc, réservoir, qu'est-ce qui se passe? Et il y a deux idéologies, 2 religions qui s'opposent. Il y a ceux qui disent il ne faut rien changer, l'eau est à tout le monde, et d'autres qui disent on va tout changer, il faut laisser l'eau aller comme ça, tout, quel que soit l'endroit. Et bien les deux, pardonnez-moi, c'est des conneries. C'est pas possible. Donc il faut dire ça dépend des endroits, ça dépend des quantités. Il y a une question, comment est-ce qu'on gère la rareté pour le milieu? Comment on répartit ce bien précieux? Est-ce que c'est juste pour des céréaliers, pour d'autres, machin, etc. Ce genre de mécanisme. Et ce qui est très passionnant dans le tour du monde que je fais sur les questions d'eau, très passionnant, c'est qu'au-delà de la question nécessaire de l'eau, c'est la démocratie qui est face, déjà déchirée comme vous savez, dans notre pays, qui est face à un nouveau problème. Comment allons-nous répartir dans l'équité une ressource rare et essentielle? Comment est-ce qu'on fait? Quelle est la méthode pour répartir ça? Je vais vous dire, je vois ça. J'ai commencé mon tour de France là, en Occitanie avec le maire de Montpellier, avec la patronne de la région, Carole Delga, etc., etc. Je vais continuer. Et puis, il y aura un livre blanc sur ces questions, qui d'ailleurs, on va évidemment travailler ensemble sur ces questions. Première question. Deuxième question, les ports. Chez moi en Bretagne. La stupéfaction des éleveurs quand ils ont vu arriver un académicien dans les porcheries, dans les élevages, et regardez ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, puisque Quimper, voilà, c'était le Finistère Sud. Moi, j'allais dans le Finistère Nord aussi. Je suis entouré de porcheries. Et j'ai dit, c'est intéressant de voir ça. Puisqu'à tous les points de vue, génétiquement, le porc est très proche de nous. Mais on fait quoi? Et alors, ceux qui pensent une seconde que c'est par des prix toujours plus bas qui vont s'insérer dans la compétition mondiale, dans une péninsule où il y a déjà un cheptel complètement fou, donc c'est pas possible. Et donc, ça, c'est une première question, mais une deuxième question, c'est une solution. Je travaille beaucoup, notamment avec une grande coopérative connue CNC qui s'appelle la Coperle, et donc ce qui est intéressant, c'est une question qui est très intéressante. Est-ce que, à terme, plus ou moins loin, la part de la rentabilité se partagera entre la viande et la méthanisation? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Et comment est-ce qu'on monte en gamme? Et comment, etc. Vous voyez, ce genre de questions. Donc, c'est-à-dire, moi, je dis, et à quel rythme on va changer? Donc, la nécessité de changer, à quel risque, sans rien perdre, etc. Et puis, la question que tu as posée, que vous avez posée, qui est absolument clé, parce que j'ai participé à plusieurs réunions des affaires, comment on va transmettre? Comment on va transmettre? Qui seront les 60% agriculteurs nouveaux? C'est qui va choisir ce métier? Qui va choisir ce métier? Former comment? Comment est-ce qu'on va faire ce mécanisme-là? Donc, vous voyez, ce changement. Donc, ça veut dire le lien, problème-solution, la fin n'est pas réglée, remettre en cause l'échange, et puis accepter de changer. On sait très bien, qu'est-ce que je dois changer pour que l'essentiel demeure? C'était ce qu'on dit en Italie, ce qu'on a dit partout. C'est ça la question. C'est ça la question de nos vies personnelles, de nos exploitations et de notre pays. Qu'est-ce qu'on doit changer pour que l'essentiel demeure? Qu'est-ce qu'on doit changer en France pour que la France demeure? À tous les niveaux que vous prenez. Qu'est-ce qu'on doit changer en Europe pour que l'Europe donne une chance pour exister dans ce monde-là? Donc, vous voyez, c'est des questions clés. Ce qui me passionne dans l'agriculture, comme vous le sentez à Monton, c'est que c'est non seulement une question concrète, mais c'est le symbole de notre vie même. C'est bien au-delà de ce million de gens qui, soi-disant, sont dans ce domaine. C'est bien au-delà de ça. Alors, deux petits points, parce que comme vous le sentez, j'ai des capacités à parler très longtemps, parce que j'ai des ancêtres cubains, comme vous ne le voyez pas, en dépit de mon physique élancé et sensuel, mais voilà, et donc je peux parler avec un amour un peu plus fort de la démocratie que Fidel Castro, mais je peux parler extrêmement longtemps. Donc je voudrais parler de 2 choses. Sur le sol. Alors, moi, ça me frappe beaucoup parce que je suis
l'incarnation d'un inculte. C'est-à-dire que je m'intéresse au sol seulement depuis 3-4 ans. Alors que je bosse sur l'agriculture depuis toujours. Toujours. C'est le parent oublié. Le parent nécessaire et oublié. Et donc cette question-là, elle m'interpelle. Comment se fait-il? C'est de ma faute. Mais c'est peut-être de ceux qui auraient dû plaider mieux. Parce que quand je suis avec les scientifiques, je dis, bon, disons que j'ai une intelligence moyenne, mais une sorte de folle curiosité. Donc si vous n'avez pas réussi à m'intéresser, c'est de ma faute sans doute, parce que je suis un vieux paresseux, machin, etc. Mais c'est de la vôtre aussi. Donc quelle parole? Donc quand on dit conservatoire des sols, mais c'est d'une ambition extraordinairement faible. Il faut vivre. C'est de manière quand vous dites, j'ai mis mes enfants au conservatoire de musique. C'est sinistre. Pourquoi on l'appelle conservatoire? Alors c'est l'ouverture, c'est la création, c'est tout ça, etc. Voilà. Voilà. Et c'est ce mécanisme-là. Donc il faut trouver des mots et puis il faut trouver des personnages. Et là, je passe à l'eau. Il y a 15 ans, j'ai fait un premier tour du monde de l'eau. J'ai appelé Avenir de l'eau. Tout le monde s'en foutait. On m'a dit, formidable, très intéressant, en tout cas c'est exotique. Parce que s'il y a une chose est sûre, c'est que jamais la France, virgule, pays tempéré, virgule, ne s'ouvrira de problème d'eau. Alors je me suis dit, avec l'ancienne patronne de la Compagnie nationale du Rhône, on va créer une association. Et j'avais déjà lancé une action en remplaçant, tout simple, eau par fleuve. Pourquoi? Parce que l'eau est une matière, le fleuve et la rivière, c'est un être vivant. Et on est en train de lancer un grand projet à la fois de parrainage, d'adoption par les classes d'une portion de rivière, d'une portion de fleuve ou d'un morceau de forêt et de jumelage avec un cours d'eau ou une forêt internationale. Pour compléter, parce que c'est pas Ndiaye, le ministre, qui m'a demandé comment tu fais pour intégrer directement? Comment tu fais pour intéresser des jeunes de CM2, 6e, 5e? Le climat, c'est large, c'est abstrait, une rivière. On demande à chacun, quelle est ta rivière? La plupart répondent. Même les urbains, même les citadins, comment est-ce qu'on fait? Donc vous voyez ce mécanisme-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé Initiative pour l'avenir des grands fleuves, c'est pour ça que Sophie, au fond, ne change pas. Votre Sophie ne change pas, une nouvelle Sophie arrive, vous voyez, tout ça est dans la continuité. Et donc parce qu'on a exactement la même bataille. On a la bataille de l'eau, on passe par les fleuves, on a la bataille des sols, comment est-ce qu'on va trouver ce récit? Vous voyez bien que le récit sur le sol, c'est le récit que nous avons avec la France. Si on n'a pas le récit de la France, mais pourquoi changer? Vers où on va? Quelle société voulons-nous? Quelle société aspirons-nous? Vous voyez, ce mécanisme-là, c'est pour ça que je suis extraordinairement heureux, fier et déterminé, comme vous le sentez, en dépit de mes forces déclinantes liées à l'âge, de participer à ça. Et puis la Vendée. Alors la Vendée. Il se trouve que mon grand-père fabriquait du chocolat et il avait une laiterie à Luçon. C'est pas loin. Bon, c'est tout près, il y a Tiré, c'est-à-dire William Christie, la musique, et puis la Vendée, ce département de la Vendée. Nous lui avons remis le prix de la meilleure gestion des énergies renouvelables. Tout ça est lié. Pourquoi? Parce qu'il y a la méthanisation, parce qu'il y a l'éolien, parce que tout ça. Donc c'est la bonne échelle. Alors la bonne échelle, c'est quoi? Pour agir, la bonne échelle, c'est quoi? Je vois en agriculture. Moi, je pense que la bonne échelle pour l'agriculture, c'est la région et l'Europe. Et ce n'est pas Paris. Donc, vous voyez, ce genre de questions, on peut remettre en cause tout ça, mais ce genre de questions est passionnant. C'est vous dire que je serai évidemment avec vous. 2 derniers points. Premier point, je vous donne rendez-vous à une exposition dont j'ai l'honneur d'être commissaire scientifique à Lyon, qui s'appelle Nous les fleuves, au musée des Confluences. Et j'ai voulu ce titre, Nous les fleuves. Eh bien, on pourrait faire une autre expo du même genre, Nous les sols. C'est-à-dire, on incarne directement, nous les sols. On pourrait faire ça. Moi, je suis à votre disposition. Je ne sais rien, sauf que je sais raconter. C'est tout. Donc, je suis à votre disposition. Et dernier point, je suis navigateur. Donc, ma morale à moi, c'est très simple. C'est le nom d'un bateau, de Charcot, comme vous savez, qui s'appelle le Pourquoi pas. Donc, pourquoi pas 1000, pourquoi pas 3000. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.
Merci beaucoup. Merci.